c'est une illusion, cette idée que justement la concurrence va produire le meilleur, parce que ce que produit, si vous voulez, la concurrence aussi, c'est une taylorisation des tâches professionnelles. Et cette taylorisation des tâches professionnelles, elle va passer par la médiation de protocoles très standardisés, de règles de pratique très définies. Et du coup, on a ce paradoxe que vous avez très justement relevé, Olivier, on a ce paradoxe entre à la fois une incitation à la compétition pour obtenir le meilleur, la sélection des meilleurs, et en même temps une stratégie qui est tout à fait, et c'est pour ça qu'on est en panne d'ailleurs, qui est tout à fait antinomique, tout à fait opposée, c'est qu'en même temps que l'on civilise au nom du meilleur et au nom de la concurrence, on met en place des dispositifs techniques, des dispositifs d'organisation du travail qui ont été inventés par Taylor, comme vous savez, au début du XXe siècle, qui vont reposer sur de fragmenter les tâches, quoi. C'est ça, c'est des tâches de plus en plus abrutissantes où bien sûr, vous construisez une voiture, vous construisez qu'un des boulons toute la journée. Voilà, mais si vous voulez, vous savez, mieux que je ne saurais le dire, vous avez le film Les temps modernes de Chaplin. Vous voyez Charlot sur une chaîne de production automatique de pièces métalliques, il fait le même geste. Mais ce geste n'est pas qu'un geste technique, on y reviendra. Ce geste, si vous voulez, c'est ce que Pierre Bourdieu, le sociologue, appelle un habitus. C'est-à-dire une disposition à penser, à agir d'une certaine façon. Et ce geste, donc, qui encore une fois, un style de vie, un style de présence au monde. Ensuite, il le fait en sortant dans la rue, où il va visser la poitrine des femmes, et finalement, il passe dans la machine dont il devient un rouage. Eh bien, l'important pour notre époque, on y reviendra parce que là, il faudra aussi parler, bien sûr, des nouvelles technologies, l'important pour notre époque, c'est que cette taylorisation des tâches, fragmentation, technicisation, scientifisation, etc., cette taylorisation des tâches qui était vraie pour les ouvriers, les employés, au début, on va dire, enfin au début du XXe siècle, mais un peu avant et même un peu après, eh bien, aujourd'hui, elle s'étend à l'ensemble des métiers. Que vous soyez chirurgien, infirmier, psychologue, enseignant au lycée, professeur de faculté, chercheur, journaliste, etc., vous avez une espèce de robotisation où, à la fois, on va vous faire valoir l'illusion du meilleur par la concurrence et mettre en place des dispositifs qui sont tout à fait l'inverse, tout à fait antinomiques, qui vont être justement de vous assigner à des places où vous avez à exercer des actes qui ont déjà été définis et prescrits par d'autres.